Ok. Parashat Shavua, Parashat Yitro, Lelou Nishmat Yitzhak ben Shimon, Vemesauda bat Gemra, Tien Avsham Tzroura, Bitzro Rachaim. Alors cette parashat est très connue puisque c'est la parashat de Matan Torah. Les Tunisiens, ils ont l'habitude de faire une fête pour Yitro. C'est un grand minag dans le monde tunisien. Et à cette paracha se passe un des événements les plus importants de l'histoire, puisque Akadosh Baruch Hu réunit tout le Ham Israël au pied de la montagne, du Har Sinaï, pour leur donner la Torah. Alors évidemment qu'on a tous rêvé, je pense, inconsciemment, d'assister à un tel événement, au moins autant que d'avoir pu traverser la mer. C'est un événement qui a marqué l'histoire. C'est un événement qui a créé la fondation. On parle de Ham Israël à partir de ce moment-là, dans le sens de le judaïsme est apparu à ce moment-là. Le Ham Israël existe depuis les descendants de Yaakov, qui s'appelait Israël. Mais on parle d'un peuple juif qui a été créé réellement là. La naissance du Ham Israël, l'émergence du Ham Israël s'est produite précisément à Matan Torah, qui va dorénavant marquer le départ d'une pratique exclusivement juive. Jusque-là, on avait une pratique, on n'avait pas spécialement de pratique, on avait les 7 mitzvot de Noach. Certes, les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les grandes sadikim de la génération à chaque fois parvenaient à une dimension dans laquelle ils devinaient la Torah, ils ressentaient la Torah, ils arrivaient à pratiquer la Torah sans avoir été enjoints de le faire. Seulement, ce n'était pas encore quelque chose d'obligatoire, ce n'était pas encore un fondement de la vie juive. Dorénavant, la vie juive va être parfaitement encadrée et orchestrée par la Torah. Et ça signifie quand même, ça marque un profond changement d'état du Ham Israël. Vraiment, on peut parler d'une naissance du Ham Israël. Jusque-là, on était en gestation et là, Bémet, on a vraiment pu vivre l'accouchement. Le Ham Israël est apparu et avec toutes les dimensions qui vont l'encadrer tout le long de l'histoire jusqu'à Mashiach. Alors, je parle vraiment d'une naissance parce que on va parler d'un changement, de ce changement d'état dont j'insinue actuellement le propos. Et il se fait, les psukim ils sont assez intéressants parce qu'on parle là-bas, on va parler beaucoup du feu. C'est écrit que, donc les psukim sont assez clairs, Moshe Rabbeinu, il y avait la montagne s'est embrasée, elle s'est mise à trembler, il y avait de la fumée qui montait jusqu'au ciel et des flammes ont investi les lieux, le Har Sinaï s'est complètement transformé en un immense brasier. Moshe Rabbeinu ordonne, sur ordre d'Akadosh Baruch Hu, de s'éloigner de la montagne. Plus personne n'a le droit de s'en approcher ni de la toucher. On va faire une séparation entre les hommes et les femmes de 3 jours. Tout ça pour être préparé plus précisément à Matan Torah et à vivre un événement qui va être vraiment hors du commun. Donc Moshe va pénétrer dans les flammes, dans ces nuées que la Torah décrit, et à ce moment-là, il va recevoir les 10 commandements. Enfin, au début, on va entendre les 2 premiers commandements, puis les 8 autres vont être entendus par Moshe qui va nous les répéter et surtout nous les retranscrire sur les fameuses tables de la loi, les Luchot. Et il va passer 40 jours dans le ciel à ce moment-là à apprendre, à étudier et à appréhender les secrets de la Torah pour pouvoir ensuite les transmettre au reste du peuple. Et justement, le pasouk qui parle de ce feu, il est assez intéressant. Il y a un commentateur qui s'appelle Rav Sorotskin, c'est l'auteur du livre Oznaim, la Torah, qui dit que depuis le moment, en fait, Moshe Rabbeinu il s'est rendu déjà sur cette montagne, il a déjà pénétré cette montagne bien avant, puisque c'est là-bas qu'il a rencontré la première fois Akadosh Baruch Hu, la fameuse rencontre sur le buisson enflammé, là où il va recevoir l'ordre d'aller libérer le Ham Israël et d'aller donc en Égypte pour y faire les 10 plaies, pour la traversée de la mer et de conduire le Ham Israël devant la montagne dans laquelle il se tenait déjà bien plus tôt. C'est approximativement 1 an plus tôt, puisque le temps passé par Moshe en Égypte, il y a eu 10 plaies, ça a duré à peu près 10 mois, le temps de venir, le temps que Moshe aussi il aille, ça fait approximativement 1 an. 1 an plus tôt, Moshe Rabbeinu se tenait déjà sur le Har Sinaï et il voit un feu qui est très intéressant. Ce feu-là, c'est celui du buisson, puisque c'est un feu qui brûle mais ne consume pas. Il voit un arbre, un petit buisson. Comme il me dit, c'est un petit arbre plein d'épines qui marquait ici la douleur d'Akadosh Baruch Hu, puisque lui-même se trouvait en exil. Quand Akadosh Baruch Hu envoie son peuple en exil, lui-même il en souffre, lui-même, c'est une image bien évidemment, mais lui-même entre dans l'exil avec ses enfants. Et les flammes sont présentes sur ce buisson, mais c'est très connu, mais le buisson ne s'abîme pas, il n'y a pas de cendre, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien, juste du feu. Et nous dit le Rav Sorotskin, dans le Oznaim la Torah, ce feu-là ne s'est pas éteint depuis le moment où Moshe Rabbeinu
a parlé avec Akadosh Baruch Hu et a constaté le phénomène extraordinaire du feu qui brûle mais ne consume pas l'arbre, il ne s'est pas éteint jusqu'à la fin de Matan Torah. D'après Rashi, la fin de Matan Torah, c'est le don des deuxièmes tables de la loi. Ok? Donc ça veut dire tout ce temps-là, le feu est resté sur le buisson. Moshe a quitté l'endroit. C'est pas, on peut s'imaginer que les flammes elles étaient présentes. Quand Moshe a parlé avec Hachem, ça a continué. C'était pour attirer le regard de Moshe qui va l'amener à se détourner vers l'endroit pour pouvoir s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Non. Et après quoi? Après fin du débat, le feu se serait éteint puisqu'il ne devrait plus y avoir de manifestation d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus personne à qui parler. Moshe s'en est allé. Et le feu se serait remanifesté. On parle du même feu, nous dit le Osnaim la Torah. Le même feu qu'on a trouvé sur ce buisson, c'est le même feu qui a brûlé l'entièreté de la montagne. La seule différence, c'est que tout ce temps-là, le buisson restait allumé, même s'il n'y avait personne. Le miracle des flammes qui frappaient ce buisson est resté permanent. Et au moment où, enfin, on arrive devant la montagne pour recevoir la Torah, alors ce miracle s'est étendu à l'ensemble de la montagne qui entièrement s'est mis à brûler. Et en fait, par là, il explique le Rav que le miracle du buisson était un départ, un commencement du miracle qui allait suivre plus tard lors de Matan Torah, lorsque toute la montagne se transformera en un immense brasier. Alors brasier, c'est pas le mot, puisqu'on voit bien de voir que c'est le même feu qui était à l'origine du miracle du buisson, et ce feu brûle sans consumer, ce qui veut dire qu'en réalité, il n'atteint pas la matière. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment pourquoi. Il ne faut pas aller plus loin que le pourquoi. Quel est l'intérêt de mettre en place un buisson? Alors a priori on comprend que le buisson cherche à attirer le regard de Moshe, ce qui va l'amener à se détourner, à parler avec Akadosh Baruch Hu pour faire une manifestation un peu surnaturelle, ça se comprend, mais quel est l'intérêt de prolonger le miracle pendant une durée approximative d'1 an pour qu'au final on va l'étendre sur l'ensemble de la montagne? Quel est le cheminement suivi par Akadosh Baruch Hu? Alors pour comprendre un peu ça, il faut déjà un peu analyser la nature de ce feu. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois. On sait que Moshe Rabbeinu, c'est rapporté dans les Tosfot, Moshe Rabbeinu, il a été un peu surpris parce que Akadosh Baruch Hu, par la suite, va demander la fabrication du Mishkan. Et Moshe Rabbeinu va entendre que pour faire le Mishkan, donc dans le Mishkan, il va y avoir le Mishkan, donc c'est la tente, enfin pas la tente, excusez-moi, c'est le mini Beth Amikdash qui va suivre le Ham Israël pendant toute la durée du désert. Donc c'était un Beth Amikdash portable. Dans ce Beth Amikdash, donc Aaron sera le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol intronisé en tant que tel, et il effectuera les mêmes missions que n'importe quel Kohen Gadol dans leur histoire quand eux ils seront dans le Beth Amikdash. C'est vraiment un modèle réduit, c'est ce qui annoncera, c'est un précurseur du futur Beth Amikdash. Donc tous les éléments ils sont à peu près présents. Et là-bas, il y a le Misbéar. Le Misbéar, c'est l'autel des sacrifices. Sur l'autel des sacrifices, Akadosh Baruch Hu demande un autel fait de bois qu'on va recouvrir de cuivre. Et ce cuivre-là va un peu quelque part donner un aspect plus glorieux à l'autel. Et c'est sur ce cuivre qu'on fera brûler les sacrifices. Et Akadosh Baruch Hu demandera à ce que en permanence le feu soit allumé. Jamais le feu ne doit s'éteindre de ce misbéar, de cet autel des sacrifices. D'où l'étonnement de Moshe Rabbeinu. Comment ce feu pourrait se maintenir sur le long terme? Parce qu'on sait qu'en dessous il y a du bois et que certes on a recouvert par du cuivre, mais le cuivre il ne va pas avoir une efficacité sur le long terme. Le cuivre c'est pas non plus une grosse épaisseur, c'était une fine épaisseur du cuivre. Comment le feu sur le long terme n'arriverait-il pas à traverser le cuivre? Et puisqu'en dessous on a du bois, alors forcément le misbéar ne devrait pas être capable de tenir sur le long terme, il devrait s'enflammer lui-même. Réponse de cela, quand Akadosh Baruch Hu a entendu cette question de Moshe, il lui a dit non, tu n'as pas compris, il y a deux différences de feu. Il y a le feu terrestre qui lui certes brûle, et il y a le feu céleste qui lui brûle mais ne consume pas. Et la nuance avec les deux feux, c'est que le feu céleste est un feu qui consume du feu. De quoi on parle? C'est très intéressant. À savoir que naturellement, la halakha, le demande, c'est que Akadosh Baruch Hu veut qu'il y ait une présence d'un feu terrestre sur le misbéar. Donc ce feu est dangereux puisqu'il va brûler le misbéar. Mais seulement Akadosh Baruch Hu accompagnera cela par un second feu qu'il envoie personnellement, un feu descendu du ciel. Ce feu vient détruire littéralement le feu terrestre. Alors il y a une double mission qui se fait là. Le feu terrestre vient détruire le sacrifice, donc il le brûle.
Et il ne peut pas s'en prendre au misbéar parce qu'il est encadré par un feu céleste qui lui justement protège quelque part la matière, il protège le misbéar. Et donc à ce moment-là où le feu terrestre a terminé de consumer l'offrande, le feu terrestre vient immédiatement consumer le feu céleste, vient immédiatement consumer le feu terrestre, vient le détruire et il ne peut plus s'en prendre au misbéar, qui fait que sur le long terme, le misbéar est resté parfaitement intact. Jamais une flamme dangereuse n'a pu le toucher, même au moment où l'animal était en train de brûler, le feu céleste protégeait le misbéar. Et une fois que l'animal était concrètement brûlé, le feu céleste brûlait le feu terrestre. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça nous signifie quand même une nature très particulière de ce feu, puisque s'il était venu simplement pour protéger le misbéar, alors on aurait pu imaginer une stratégie beaucoup plus simpliste, mettre une protection contre le feu, des éléments qui ne brûlent pas et qui auraient permis au misbéar de rester. Alors pourquoi le feu céleste intervient ici ? Il vient pour justement brûler le feu. Et qu'est-ce que le feu ? C'est l'élément qui n'est pas matériel. Le feu a une capacité destructrice, c'est de la pure énergie. En réalité, le feu, c'est de l'énergie, mais ce n'est pas matériel. Vous ne pouvez pas toucher du feu, bien sûr, parce que c'est dangereux, mais vous ne pouvez pas le saisir, vous ne pouvez pas l'attraper, vous ne pouvez pas le manier. Il faut toujours un élément sur lequel il brûle, mais vous êtes sans combustible, le feu n'a pas de base. C'est simplement de l'énergie qui est évacuée. Cette énergie-là, elle doit être traitée par une autre flamme qui est cette fois d'origine céleste. Pourquoi ? Parce qu'on dévoile ici l'objectif du sacrifice, à savoir une sorte de jonction des deux mondes, à savoir que d'un côté, on a l'apport du sacrifieur, si on peut s'exprimer ainsi, donc la personne qui offre l'offrande, et cet apport doit être forcément un apport qui est dans notre dimension, donc notre dimension terrestre, un apport matériel, et Akadosh Baruch Hu se contrefiche quelque part de la chair de l'animal, de la graisse de l'animal, elle ne lui apporte rien de concret. Ce qu'Akadosh Baruch Hu attend du sacrifice, c'est une jonction avec le monde spirituel et dans chaque élément matériel se trouve de la sainteté, de la Gdusha, ce que j'appellerais une particule de spiritualité. Cette particule-là, comment elle est récupérée ? Quel est l'élément qui permet l'extraction du matériel de cette particule ? C'est justement le feu qui descendit du ciel. Et c'est ça que connote l'idée de brûler du feu qui brûle du feu. C'est un feu qui vient du ciel, mais dont la vertu n'est pas de s'en prendre au matériel, elle vient de s'en prendre sur quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose qui a une valeur quelque part spirituelle et qui donc justement vient s'élever. Et d'ailleurs, c'est la caractéristique de la flamme. La flamme part du sol et de façon à peu près contre nature, elle s'élève vers le ciel. Tout est attiré vers le bas, la flamme est attirée vers le haut. Alors bien sûr, on pourra trouver toutes les explications physiques qui justifient ce propos. C'est pas l'idée ici, c'est simplement de dire la symbolique du phénomène. Le feu qui descend du ciel, qui vient brûler du feu, signifie ici l'énergie spirituelle capable de récupérer la particule céleste enfouie dans la matière. C'est exactement l'objectif du misbéar. Le misbéar vient ici faire une sorte extraction de la matière et du spirituel. Le spirituel est récupéré par les flammes célestes qui, justement, mènent ça dans le domaine qui est le leur, à savoir le monde d'en haut. Alors, c'est intéressant de parler de ça parce que, justement, le misbéar, il a des particularités, je vais y arriver, particularités très intéressantes. À savoir que, alors, ça va être plus précisément vérifié dans le misbéar qu'il y aura dans le Beth Amikdash, donc l'autel des sacrifices qui va être dans le temple de Shlomo, parce que Chachamim nous disent de façon tout à fait volontaire, la construction de ce misbéar s'est fait avec une architecture qui témoigne de l'origine et de l'objectif du misbéar. Je m'explique. Chachamim disent Kibeka Hashem Tsur Olamim, avec K, je ne peux pas prononcer, c'est un nom d'Hashem, c'est Yud puis Ke. Hashem a créé les mondes, Yud Ke, et la constante que Akadosh Baruch Hu a mise en place pour la création des mondes. Puisqu'on parle des mondes, on ne peut pas parler d'un seul monde, c'est un pluriel, on parle de deux mondes. Lesquels ? Le monde que nous connaissons et le monde spirituel, le monde, le Olam Haba, le monde d'en haut. Donc Akadosh Baruch Hu a utilisé ces deux particules qui sont le Yud et le Ke, qui sont un des noms d'Akadosh Baruch Hu, pour faire justement apparaître l'intégralité de la création, aussi bien matérielle que spirituelle. Yud et Ke, valeur numérique respective des deux lettres, c'est le 10 puis le 5, ça forme la valeur numérique 15. Pourquoi ? Car nous disent que le 15 est le vecteur mathématique qui a construit le monde et c'est l'énergie qui encadre ce monde.
Et c'est justement pour ça qu'on va, on va mettre en place le misbéar. Sur le misbéar, on explique ici, c'est tout mon propos, à savoir que le misbéar est une sorte de jonction entre le monde matériel et le monde spirituel, en ce sens où il y a un apport matériel, celui de l'animal, qui va être détruit et qui va permettre l'émergence au final, qu'est-ce qui restera de l'animal? C'est ce que ces flammes célestes sont venues du ciel récupérer pour élever vers le ciel. Toute cette énergie, toute cette spiritualité inhérente à la matière, c'est subitement séparé. Le misbéar a fait l'extraction de l'énergie. L'énergie maintenant céleste rejoint le ciel et c'est en ce sens que le misbéar a une utilité. C'est ça le but des sacrifices, c'est de quelque part nourrir, mais faire un apport spirituel, faire la suppression du matériel pour permettre l'élévation spirituelle qui a été bloquée par la matière. Et bien justement, dans le misbéar, Chachamim nous décrivent qu'il y avait exactement 15 escaliers, 15 étages. Et parallèlement à ça, David Améler, lorsqu'il rédigera les Teilim, il consacrera 15 Teilim du 120 au 135 qu'on appellera les Shir Hamalot. En français, on appellera le cantique des degrés. C'est ce qu'on chantait lorsque les Kohanim montaient sur le misbéar. À chaque marche, il y correspond à un cantique particulier, donc un psaume, un Teilim. Et c'est justement en rapport avec ça pour dévoiler la notion suivante, à savoir Ki Beka Hashem Tsur Olamim. Avec Yud Ke, avec 15, Dieu a créé les deux mondes, à savoir le monde d'en bas qui s'oriente, qui est censé être élevé dans le monde d'en haut. C'est pourquoi, pour faire cette transition, pour marquer ce passage d'un univers à l'autre, du monde matériel au monde spirituel, il y avait 15 marches. On partait du bas et en arrivant en haut du misbéar, on est symbolisé ici le changement de dimension. Une fois que l'animal a été pris tout en bas, à l'étage 0, il est monté de strate en strate pour terminer la création qui est Beka. Les mondes ont été créés avec 15, du bas jusqu'en haut. Donc une fois qu'on arrive en haut, on amène l'animal dans ce qui sera sa nouvelle maison, sa nouvelle dimension qui est d'origine céleste. Et vient à ce moment-là, puisqu'on est maintenant à la porte des mondes, vient à ce moment-là la constante divine, à savoir le feu du ciel, qui vient justement récupérer ce qui est compatible avec lui. Donc il cherche dans la matière, puisque la matière est subitement élevée, il cherche qu'est-ce qu'il y a à élever, et c'est justement ces nitzotzot, ces étincelles de sainteté qui étaient jusque-là bloquées. Subitement, elles sont élevées. Alors tout ça, ça nous intéresse énormément pour la simple et bonne raison que Rav Shimshon Raphaël Hirsch rapporte un texte de Yecheskel. Je n'ai pas la référence de tête, mais en tout cas c'est dans le Dvar Torah. Toutes les références sont toujours dans le Dvar Torah à l'écrit, qui est mis également sur le site, que vous pouvez télécharger, c'est le but pour pouvoir les avoir le Shabbat. Le Rav Shimshon rapporte le texte de Yecheskel dans lequel le misbéar est appelé Ar-El. Il est une fois appelé Ar-El et tout de suite après il est appelé Ariel. Ar-El signifie la montagne de Dieu. Ariel veut dire le lion de Dieu. Et il explique exactement comment ça se situe. Il fait même des dessins dans le Sefer, dans le livre, dans lequel, pour dire que au sommet du misbéar, au sommet de l'autel, le sommet de l'autel s'appelle, enfin pas la partie supérieure, pas encore le sommet, la partie la plus élevée de l'autel s'appelle Ar-El, la montagne de Dieu. Et le sommet, là où les flammes vont se manifester, on n'est plus sur le misbéar lui-même, on est vraiment juste au-dessus, là où les flammes se manifestent. Il s'appelle Ariel. Pourquoi Ariel? Ça veut dire le lion de Dieu. C'est pas évidemment la parabole, le message est très clair. Il s'agit en réalité de faire un lien entre ce qui s'est passé sur la montagne de Dieu, c'est la montagne du Sinaï, et la notion du sacrifice. À savoir que les mêmes flammes présentes lors de Matan Torah, qui justement ont frappé depuis le petit buisson, elles se sont étendues jusqu'à l'entièreté de la montagne. Ces mêmes flammes sont celles qui sont présentes sur le misbéar. La montagne est appelée elle-même misbéar. Elle s'appelle Ar-El. Ar-El, c'est la montagne de Dieu. Et qui est appelée Ar-El, la montagne de Dieu, c'est le misbéar. Ce qui veut dire, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le mont Sinaï, le Har Sinaï, où a eu lieu le don de la Torah, était lui-même un immense misbéar, sur lequel sont descendues les flammes du ciel. Or, on le sait, il y a plusieurs références qui parlent de cela. Quand Akadosh Baruch Hu vient quelque part consumer un sacrifice depuis le ciel, c'est une forme de lion qui apparaît. Et c'est ce que disait le texte de Yecheskel, à savoir que le sommet, la partie la plus haute du misbéar, celle où il y a les flammes, encore au-dessus, là où vraiment les flammes se manifestent, s'appelle le lion de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là que les flammes d'origine divine se manifestaient et venaient consumer la spiritualité cachée dans le misbéar. Tout ça pour nous dire quoi?
Le phénomène qui est en train de se produire sur le mont Sinaï est identique à ce qui se produira régulièrement dans le Misbéach, dans les sacrifices. À savoir, il s'agit parfaitement d'une extraction de la spiritualité bloquée dans la matérialité. Le Har Sinaï, subitement, est en train de s'élever et tout ce qui est contenu dans le Har Sinaï vit une progression céleste. C'est pourquoi le Pirkei de Rabbi Eliezer au chapitre 41 dira « Le Har Sinaï, le sommet du Har Sinaï est entré dans le ciel ». Alors beaucoup voient en cela une référence au fait que Akadosh Baruch Hu aurait surélevé la montagne du Sinaï et elle serait montée tellement haut qu'elle aurait touché le ciel. Mais qu'est-ce que ça signifie toucher le ciel? Le ciel n'est pas quelque chose de concret. Comment elle pourrait rentrer dans le ciel? On parle d'une ouverture céleste dans laquelle le sommet de la montagne a pu pénétrer. On parle bien ici à l'évidence d'une dimension parfaitement spirituelle. Et ce qu'on essaye ici de dire, c'est que les flammes célestes qui étaient restreintes jusque-là à partir du buisson et qui se sont étendues sur l'entièreté de la montagne ont permis à la montagne d'extraire toute sa matérialité et toute sa spiritualité et de lui faire subir une élévation spirituelle et énorme. La montagne est devenue quelque chose capable d'atteindre les cieux. Et c'est également écrit sur Moshe Rabbeinu dans le même paragraphe du Pirkei de Rabbi Eliezer, disant « Les pieds de Moshe étaient sur terre et le reste de son corps était entré dans le ciel. » Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un commentateur qui s'appelle le Radal sur ce Midrash et il y a après sur le Radal ce qu'on appelle Osafot Radal, des ajouts du commentaire du Radal. Et qu'est-ce qu'il vient d'expliquer là-bas? Il vient d'expliquer que le corps de Moshe, sa base est restée sur terre. Parce qu'il faut qu'il reste toujours afférent à notre dimension. Mais l'intégralité de son corps, c'est d'un coup raffiné, spiritualisé, au point de devenir elle-même le ciel. Et entre guillemets, elle-même le ciel, ça veut dire que Moshe n'est pas devenu le ciel, mais il est devenu la dimension céleste. Et à ce moment-là, il entre dans le ciel. Il a une base qui lui permet de retourner sur terre, c'est ses pieds qui restent figés sur le sol. Et la montagne, en réalité, n'a pas nécessairement bougé. Ce qu'on explique par là, quand la montagne est montée dans le ciel, c'est l'intégralité des composants de la montagne se sont subitement séparés entre les parties spirituelles et les parties matérielles. Les parties matérielles sont restées en bas et ont permis la spiritualité de s'élever. C'est le but des flammes dans le Misbéach, c'est également le but de ces flammes dans le Har Sinaï. Akadosh Baruch Hu est en train de faire vivre une élévation. Et que signifie cette élévation? Elle signifie qu'on est en train de changer de monde. De même que l'animal, lorsqu'il grimpe les 15 étages du Misbéach, passe d'une dimension terrestre à une dimension céleste, Akadosh Baruch Hu est en train de raffiner la matière qui encadre le Ham Israël, à savoir au travers du Har Sinaï et de l'instigateur du don de la Torah, Moshe Rabbeinu. Il est en train de raffiner l'intégralité du procédé pour l'élever, pour le monter dans une dimension nouvelle. En d'autres termes, de façon assez claire, Akadosh Baruch Hu change de monde. Au sens propre du terme, Akadosh Baruch Hu est en train de modifier, d'altérer la structure qu'il avait mise en place jusque-là. Et je m'explique dans mon propos. Il faut avoir à l'esprit que, on en avait déjà parlé pour Bereshit, la Gemara rapporte dans Masechet Sanhedrin que Akadosh Baruch Hu, il a créé plusieurs dimensions dans le monde. Pendant les 2000 premières années, les 2 premiers millénaires, on parle de Olam HaTohu, le monde du néant. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas encore la Torah. On appelle un monde sans Torah est un monde appelé néant. Mais c'est un monde. Il existe, il se maintient, il a une durée de vie de 2000 ans. Et ce monde-là a été remplacé par son successeur qui s'appelle Olam HaTorah, le monde de la Torah. Et subitement, Akadosh Baruch Hu, pour faire cette passation, pour faire cette transition entre le monde précédent, le monde ancien, le monde démuni de spiritualité, avec le monde actuel, celui qui va être en mesure de supporter le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu fait intervenir le même procédé que celui d'un sacrifice, à savoir extirper de la matière toute sa spiritualité pour pouvoir remodeler l'ensemble, pour pouvoir lui conférer une stature qui est différente. Subitement, le Har Sinaï n'est plus une montagne, c'est la montagne de Dieu. Subitement, Moshe n'est plus un homme, Moshe devient céleste. Et forcément, il entre en correspondance avec ce qui était céleste. Et qu'est-ce qui est céleste? Qui a été le secret du ciel? C'est la Torah. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu justement va monter au Har Sinaï, les anges vont dire mais qu'est-ce que vient faire un homme ici? Comment un homme pourrait recevoir la Torah? Il était évident qu'un homme ne pouvait pas recevoir la Torah. Et c'était toute la raison pour laquelle ils étaient interpellés par la présence de Moshe. Qu'est-ce que vient faire un homme? Il vient d'un monde qui n'est pas compatible à la Torah. Et justement, c'était ça le procédé de Matan Torah, rendre l'humain compatible à la Torah au point de le rendre capable de pénétrer dans le ciel, de récupérer la Torah à une dimension supérieure à celle des Malachim. Il y a complètement
un remodelage, un changement de structure. Ça n'a plus rien à voir. Le monde change d'aspect. Et c'est exactement ce qui se passe sur l'ensemble du Ham Israël. Seulement, pour permettre ce changement, il faut bien comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est en train de vivre actuellement, de faire vivre à l'humanité une recréation. Et quand on parle de recréation, ça veut dire ça signifie bien qu'il y a une création préalable, on la connaît tous, c'est celle de Bereshit. C'est écrit dans Pirkei Avot que Akadosh Baruch Hu a créé le monde Be'asara Ma'amarot, avec 10 paroles. Il a existé 10 paroles créatrices. À quoi servent ces paroles créatrices? Nous dit l'Acham. On aurait bien pu créer le monde avec une seule parole. Pourquoi avoir le besoin d'avoir recours à 10 paroles? Hachem aurait pu dire que le monde soit avec tout ce qu'il avait à l'esprit et le monde serait apparu. Pourquoi faudrait-il 10 paroles? C'est pour expliquer, nous disent Rachamim, pourquoi pas une et passer à 10? Tout simplement pour donner du mérite aux tzadikim qui accomplissent le monde créé par 10 paroles et pour punir les Rechaïm qui détruisent le monde créé par 10 paroles. En réalité, tous les commentateurs s'arrêtent sur cette explication du Pirkei Avot, sur cette mention-là, d'un monde créé par 10 paroles pour récompenser les tzadikim qui accomplissent ces 10 paroles et les Rechaïm qui les punir parce qu'ils n'accomplissent pas ces 10 paroles. Qu'est-ce que cela signifie? De façon concrète, ça signifie que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé un monde bon. D'ailleurs, il dit Vayar Elokim Kitov, et toutes les créations ont été jugées par Akadosh Baruch Hu comme étant bonnes. Dieu vit que c'était bon. Et donc la création d'origine est parfaite, elle n'a rien à se reprocher. Elle doit être encore améliorée, élevée à une dimension supérieure, ça c'est le travail de l'homme, mais il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de mal dans cette création. Quand on parle de défaut, on parle de présence de forces négatives. Bien sûr qu'il y avait des imperfections, mais une imperfection n'est pas nécessairement un défaut. Là, on parle d'un défaut, d'une source vraiment mauvaise. Quand est-ce que la source du mal va faire son apparition? Au moment où Adam Arishon va justement fauter et il va manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, il est particulier parce que jusque-là, puisque le monde est bon, pourquoi parler d'une connaissance du bien et du mal? On aurait dû l'appeler l'arbre de la connaissance du mal. Pourquoi? Parce que la seule nouveauté qu'est en train d'apprendre Adam Arishon, c'est le mal. Le bien, il le connaissait déjà. Alors pourquoi on parle de la connaissance du bien et du mal? Et nos Chachamim nous répondent que le mal et le bien se sont entremêlés au point que le bien a été enfoui au plus profond du mal. Le mal a englobé les forces positives du monde. Et justement, il s'est manifesté, il a recouvert la surface de la terre. Le travail de l'homme sera justement d'extraire, et on commence à avoir une petite base de réflexion sur notre propos, sera justement d'extraire ces énergies-là, d'extraire le bien enfoui au plus profond du mal. C'est pour ça que c'est la connaissance du bien et du mal, parce que le bien et le mal se sont mélangés ensemble. Ce n'est pas simplement une nouveauté qui est apparue, celle du mal, non. C'est un bien qui est caché par le mal, un mal qui est capable d'englober la notion positive. Le négatif s'exprime et cache et recouvre par un mensonge, il recouvre l'aspect positif que Dieu a mis en place. Nous dit le Sfat Emet sur ce passage. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il fallait d'un côté avoir une énergie qui va imaginer cela comme une sorte de couche protectrice négative, c'est ce qu'on appelle une écorce. L'écorce, c'est ce qu'on appelle les clipotes dans la Kabbalah. Les clipotes, c'est l'écorce qui vient recouvrir l'énergie positive et qui l'empêche de s'exprimer. Il y a une écorce de force négative, une sorte de couche, au centre desquelles se trouve l'énergie positive qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place lors de Bereshit, lors de la création, lors des 10 paroles créatrices qui ont permis l'émergence de notre monde. Et justement, quand Akadosh Baruch Hu veut récupérer cette énergie, il faut casser l'écorce. Il faut une énergie extérieure qui vient briser le mal, le pulvériser. Et ce coup, cette puissance qui vient pulvériser le mal permet l'extraction des forces positives. Et justement, c'est ce qui se passe lorsque Akadosh Baruch Hu envoie 10 plaies. Pourquoi Akadosh Baruch Hu envoie 10 plaies? Justement parce que les 10 forces de la création du monde sont maintenant sous l'emprise du mal. Et une plaie en hébreu se dit makot, maka, les esser makot, on dit les 10 plaies. On parle ça de plaies, mais maka c'est un coup. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie 10 énergies divines qui viennent littéralement briser la klipa, l'écorce, qui emprisonne l'énergie positive de la création du monde. Ces énergies viennent saisir, cibler, 10 plaies viennent cibler les paroles créatrices qui étaient jusque-là bloquées. Akadosh Baruch Hu détruit la force du mal qui retient les 10 paroles de création du monde et de là réémergent, ressortent les 10 paroles créatrices du monde. Seulement, elles vont s'exprimer dans une nouvelle dimension. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu crée le monde par 10 paroles. Ces 10 paroles sont subitement, suite à la faute, enfouies dans le mal.
Et Akadosh Baruch Hu va envoyer 10 plaies pour détruire les 10 forces négatives qui bloquent les 10 paroles. Et ces maintenant 10 paroles vont pouvoir émerger à nouveau. Cette fois dans une dimension qui va être différente. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va les redonner ces 10 paroles sous la forme des 10 commandements. Les 10 paroles créatrices sont les 10 commandements de la Torah exprimés différemment. C'est la même énergie qu'Akadosh Baruch Hu a réussi à libérer au travers de l'exil de l'Égypte et surtout de la sortie d'Égypte au travers des 10 plaies. Ces 10 plaies nous permettent l'extraction de tout cela qui va nous permettre justement d'obtenir à nouveau le pouvoir de la création du monde. Et sur cette base, on commence un petit peu, je dis bien un petit peu, à comprendre ce qui est en train de se passer au niveau du buisson qui brûle mais ne se consume pas. Pourquoi le buisson reste-t-il allumé tout ce temps-là? Pourquoi il n'est pas détruit? Parce qu'Akadosh Baruch Hu commence le don de la Torah, commence à recréer son monde. Il commence la libération des 10 paroles créatrices. Où sont bloquées ces 10 paroles créatrices? Par 10 forces négatives. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu est quelque part contraint, il est encore bloqué, l'énergie d'extraction ne peut pas encore se faire de façon totale. C'est pour ça que la première apparition d'Akadosh Baruch Hu se fait dans un petit buisson, c'est quelque chose de restreint, quelque chose de petit. Et quelque chose, Rashi précisera, un buisson rempli d'épines, c'est quelque chose qui vient justement marquer l'épine, vient marquer justement les forces du mal. C'est une des malédictions d'ailleurs de la terre. La terre a été punie d'avoir Kotz Vedardar Tatsimi Arlar. Quand Akadosh Baruch Hu il a puni Adam Arishon, il a puni la terre, il lui a dit des ronces et des épines pousseront sur toi. L'épine est ici le symbole de la douleur, de ce qui pique, de ce qui dérange, de ce qui représente le mal. Cette malédiction qui a été mise en place depuis Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu choisit de la prendre dans le buisson pour dire la malédiction, les forces du mal qui sont apparues au lendemain de la faute d'Adam Arishon. Maintenant, j'arrive à faire un procédé de réparation, à savoir, Akadosh Baruch Hu est en train d'envoyer son feu depuis le ciel, et puisque le feu du ciel a pour origine, a pour objectif plus précisément de retirer la partie spirituelle bloquée dans la matérialité, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu. Regarde ce qui se passe. Tu es dans un buisson qui est tout petit, à savoir qu'on parle ici de la notion de la restriction, c'est quelque chose de restreint, de limité, dans lequel se manifestent les forces du mal, à savoir les épines. Les épines viennent montrer à Kadosh qu'à quelque part on est dans la douleur. Et maintenant ce que je veux à Kadosh Baruch Hu, c'est pouvoir étendre cette énergie cachée à l'intérieur du buisson, la répandre sur l'entièreté, sur la globalité. C'est pour ça que tout le temps où Akadosh Baruch Hu va envoyer, va mandater et missionner Moshe Rabbeinu pour aller en Égypte, pour libérer le peuple, il va rester confiné dans ce buisson, justement parce que l'objectif est d'extraire du buisson, d'outrepasser le mal, de récupérer l'essence, la substance à l'intérieur du mal qui est la force du bien et de permettre de se propager dans le monde. Akadosh Baruch Hu reste dans le buisson tout le temps des 10 plaies, parce que les 10 plaies vont être la force qui va briser la clipa, qui va briser l'écorce et qui va permettre de les récupérer. La substance, la sève du Ham Israël, la sève de la création du monde, ces forces qu'Akadosh Baruch Hu a mises en place pour faire apparaître et émerger le monde. Tout ce temps-là, tant que les forces du mal ont encore une emprise sur les forces du bien, Akadosh Baruch Hu est bloqué, entre guillemets, limite l'apparition des flammes à un petit buisson pour dire « je suis encore restreint à l'utilisation des forces du mal ». Les forces du mal compriment toute l'énergie que j'ai mis en place à Bereshit. Mais à la seconde où le Ham Israël va finir l'exploitation des 10 plaies, va finir la libération de la Torah, la force divine qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place au moment de Bereshit, alors Akadosh Baruch Hu fait immédiatement conduire le Ham Israël devant le buisson. Et qu'est-ce qui se passe? Le séné, le buisson, s'embrase et l'intégralité de la montagne commence elle aussi à brûler. On est en train justement d'exprimer la libération. Juste là, contraint, restreint, confiné à un petit arbre, le feu s'étend à la globalité de la montagne. Et regardez l'insinuation qui est faite. Jusque-là, le feu était localisé sur un buisson qui se dit séné, Samer, valeur numérique 60, Noun, valeur numérique 50, on est à 110, et valeur numérique 5, ça fait 115. Et de 115, de séné, il va aller sur le Har Sinaï, Sinaï, valeur numérique Samer 60, Yud 10, qui nous fait 70, Noun 50, ça nous fait 120, et le 10 du dernier Yud de Sinaï, 130. On passe de Séné d'une valeur de 115 à Sinaï d'une valeur de 130. Une progression précise de 15. Ki beka Hashem
Tsurolamim, parce qu'avec 15, Akadosh Baruch Hu crée le monde, à savoir, puisque maintenant les forces de Bereshit qui étaient bloquées dans les forces négatives ont été libérées par l'entremise des diplés, alors Akadosh Baruch Hu récupère cette force créatrice. Et que se passe-t-il avec cette force créatrice? Puisque d'un coup elle émerge, alors elle crée une nouvelle réalité. C'est ce qui se passe exactement au moment de Matan Torah. Akadosh Baruch Hu est en train de changer la structure du monde pour faire apparaître un nouveau monde. Et c'est intéressant, je lisais ça dans le commentaire de Rav Pinchas Friedman, dans le Shvilei Pinchas, qui est un commentaire que je recommande à tout le monde. Pour ceux qui sont hébraïsants, c'est encore plus fort, mais il est également traduit en anglais, en espagnol et en français. Donc je le recommande sincèrement à tous ceux qui aiment la Torah. C'est vraiment un Talmid Chacham qui, à chaque fois, il sort des choses extraordinaires. Et justement, quand je lisais, quand j'étais sur cette réflexion et que je suis tombé sur ce commentaire du Shvilei Pinchas, j'étais obligé de le citer puisque ça corrobore à 1000% tout ce que je suis en train de dire. Nous dit le Shvilei Pinchas au nom du Yalkut Reuveni. Au moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il a fait intervenir une deuxième montagne qui est également très connue pour son côté spirituel, la montagne qui plus tard accueillera le Beth Amikdash, le Har Amoria, là où justement Avraham et Yitzhak se sont rendus pour faire la Akedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu a déraciné le Har Amoria et l'a conduite juste au-dessus du Har Sinaï. Pourquoi? Alors il explique toute une raison là-bas, je vais en apporter peut-être une qui est en rapport avec notre propos, mais je recommande sincèrement d'aller voir également son explication qui est vraiment magistrale et passionnante. En attendant, pourquoi le Har Amoria, subitement, il faut qu'il soit déraciné d'Eretz Israël pour venir au moment de Matan Torah? Eh bien, c'est très clair. Puisque, nous disent Chachamim, le Har Amoria a été le point de départ de la création du monde et le point de départ de la création de l'homme. Puisqu'on est maintenant dans une nouvelle création, alors le point de départ de l'univers, de la création d'Akadosh Baruch Hu, de Bereshit, forcément, puisque au début c'est là que tout a commencé, alors là où se libèrent à nouveau les énergies créatrices, alors il faut que le point de départ du monde soit immédiatement présent pour faire un point de départ nouveau. On repart sur de nouvelles bases et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Akadosh Baruch Hu élargit le buisson, élargit le feu, l'extraction se fait de façon totale. Moshe Rabbeinu monte, la montagne monte, on parle d'une élévation spirituelle, on se spiritualise, on devient en mesure d'entrer dans le ciel, on devient céleste, au sens propre du terme. Moshe peut monter, peut récupérer la Torah, peut contrecarrer l'argumentation des anges, et la Torah n'est plus compatible avec Moshe, avec l'homme, qu'avec les anges eux-mêmes. Ça nous amène à une remarque qui est passionnante. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, Chachamim disent qu'on a vécu la mort. La montagne s'est mise à trembler, il y a eu des tremblements de terre, et le Ham Israël est mort, puis il a ressuscité. Comment s'est passé le phénomène? Tout ça est décrit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer au chapitre 42, et sur place, il y a un commentaire qui s'appelle le Velood Ela. Le Velood Ela explique exactement ce qui s'est passé. À savoir qu'il ne faut pas croire que la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est juste une parole. Ce serait très réducteur de limiter Akadosh Baruch Hu, son expression, à ça. Il faut comprendre que la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la vie. C'est l'origine, c'est la base de la Neshama. Comment Dieu a créé le monde? Tout simplement par sa voix. Comment Dieu a insufflé la vie chez Adam Arishon? Par le souffle de sa bouche. C'est exactement l'origine, c'est la base de toute existence. Quand Akadosh Baruch Hu se manifeste, qu'est-ce qui s'est passé? Au début de la Torah nous décrit, les Ramim nous le dévoilent, Akadosh Baruch Hu a construit l'homme, le corps de Adam Arishon. C'était une sorte de golem, ce qu'on appelle, c'était un corps sans vie. Et il lui a insufflé par sa bouche, il lui a insufflé sa Neshama, sa vie. Ce qui signifie que Akadosh Baruch Hu c'est littéralement à souffler. Et l'air, on comprend comment ça fonctionne, c'est bien sûr ici une image, mais à souffler. Et le résidu de l'air qui est resté à l'intérieur des narines de la statue qu'Akadosh Baruch Hu avait fabriquée, ce résidu d'air s'appelle une Neshama. Ce qui est resté, c'est ce qui a fait vivre. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'Akadosh Baruch Hu est en train de se manifester sur l'arche. Akadosh Baruch Hu parle, et son souffle, c'est l'origine de la vie. Et il se passe quoi? La vie appelle la vie. En ce sens où, quand Akadosh Baruch Hu se manifeste, c'est l'origine, c'est une immense puissance de vie. Et ce qui est vivant est happé par cette présence-là. Puisque là, d'un coup, elle reconnaît son chez-soi, la Neshama, le petit reste qui est resté prisonnier du corps de Adam Arishon, d'un coup reconnaît l'origine, reconnaît son essence, et elle est immédiatement tirée vers Akadosh Baruch Hu au point où, à un moment où Akadosh Baruch Hu a dit le premier commandement, il a dit Anochi Hashem Elokecha asher hotzitzecha, je suis Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir. Le moment où cette voix retentit sur terre, les Neshamot qui étaient dans des corps, subitement, elles aussi, elles sont attirées, elles retournent chez elles, elles ne peuvent pas résister un instant, et toutes les Neshamot, tout le Ham Israël s'effondre net, mort.
il n'y a plus de vie, il n'y a plus de résidus. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé et la voix a attiré le résidu qui était présent jusqu'à maintenant, la Neshama. Mais Akadosh Baruch Hu va immédiatement enchaîner avec le deuxième commandement. Lo yeh lecha elokim acherim. Donc Akadosh Baruch Hu, cette fois, fait face à des corps vides, à des corps morts, à des dépouilles. Et on revient exactement à la structure de Adam Arishon qui venait d'être créée, mais qui était un corps sans vie. Et forcément, l'air, quand nous étions pleins de vie, l'air ne pouvait pas entrer. C'est seulement la vie qui était dans nos narines qui a été justement, elle, attirée vers l'extérieur. Mais quand l'air trouve un espace vide, alors il comble l'espace. Et Akadosh Baruch Hu, la voix d'Akadosh Baruch Hu s'inspire au travers des narines des êtres morts. Et subitement, quand elle ressort, il y a encore à nouveau ce résidu qui avait permis la création de la vie chez Adam Arishon. Ce résidu, c'est la restitution des Neshamot du Ham Israël. Et pourquoi le Ham Israël est mort? On est en train d'expliquer ici qu'on n'est pas en train de simplement vivre une résurrection, on est en train de vivre le même procédé qui a créé Adam. Et puisque justement, tout mon propos est de dire que le don de la Torah a permis une transition d'un monde qu'on appelait le Olam HaTohu, le monde du néant, vers le Olam HaTorah, le monde de la Torah, le monde dans lequel la Torah est d'actualité, est compatible et appréhensible, alors à ce moment-là, il faut que l'humain lui-même change. Or, on ne peut pas changer l'humain de son vivant, alors Akadosh Baruch Hu l'a tué. À savoir, il a effacé le monde d'avant pour faire place à un monde nouveau, à une nouvelle forme de vie, à une vie dans laquelle on peut étudier la Torah. Jusque-là, les forces du mal avaient empêché, avaient cloisonné toute forme d'accès à la Torah, à part pour quelques personnes d'exception comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais le reste de l'humanité ne pouvait pas envisager l'étude de la Torah comme nous le pouvons aujourd'hui. Et subitement, Akadosh Baruch Hu change cette nature, il brise au travers des 10 plaies, et non seulement la montagne s'élève, Moshe s'élève, mais le Ham Israël meurt et revit. À savoir qu'Akadosh Baruch Hu est en train de modifier le peuple dans son ensemble. Ce n'est pas seulement Moshe qui a connu le don de la Torah, ce n'est pas seulement le Har Sinaï qui est monté, ce n'est pas le Har Hamoria qui est venu pour dire on repart sur un nouveau monde. Le peuple est mort, il a fait place à un nouveau peuple. L'instant T de Anochi Elokecha, qui est le premier commandement, dans lequel le peuple juif est encore vivant. Et l'instant qui le suit, cet instant T fait que le peuple juif vit et il meurt. Immédiatement et parallèlement à cela, le peuple juif revit. Le peuple juif qui a donc connu la vie quelques secondes avant et quelques secondes après n'est plus le même. On est des autres personnes. On a la même Neshama, on n'est pas en train de dire qu'on a oublié ce qu'on était. Mais notre champ d'action, notre capacité est complètement et totalement changée. On devient subitement un peuple capable de vivre en harmonie avec la Torah. Et c'est justement là qu'on va comprendre deux détails, et c'est avec ça que je vais conclure. Deux détails très importants. Chachamim nous disent, comment se fait-il, et Akadosh Baruch Hu en a voulu au Ham Israël pour ça, que quand on a entendu la fin du deuxième commandement, qu'on a ressuscité, le Ham Israël a dit à Moshe Rabbeinu, stop. La première fois, on est mort, Hachem nous a ressuscité, on ne peut pas vivre ça encore. On a peur d'entendre le troisième commandement, et qu'encore on va mourir, et qu'on a peur de ça. On comprend. Ils ont raison, ils sont morts une fois, ils ne veulent pas vivre ça une deuxième fois. Et on comprend parfaitement, c'est une halakha, on doit vivre pour la Torah, on ne doit pas mourir pour la Torah. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu leur en a voulu, ils sont morts, et Akadosh Baruch Hu leur dit, vous n'auriez pas dû avoir peur, vous auriez dû attendre, écouter de ma bouche le troisième commandement, et ne pas demander à Moshe Rabbeinu de vous dicter les autres commandements, c'est une erreur fondamentale. Comment tu peux me dire que c'est une erreur, alors qu'au final, ils ont fait un commandement de la Torah, ils n'ont pas voulu mourir. Premier point. Deuxième problème, on voit que le Har Sinaï s'appelle Sinaï parce que le mot Sinaï connote la Sina. La Sina, c'est la haine. Pourquoi on parle de haine? Parce que jusque-là, au moment où on a reçu la Torah, on était un peuple comme les autres. Et à partir du moment où on a reçu la Torah, tous les peuples ont commencé à nourrir une jalousie parce que nous, on avait la Torah. Comment ils peuvent nourrir cette jalousie alors que on connaît tous ce fameux midrash qu'Akadosh Baruch Hu est venu voir chacune des nations pour leur dire est-ce que tu veux de ma Torah? Et ils ont tous refusé à l'unanimité, ils ont dit on n'est pas intéressé à la Torah. Le seul peuple qui a accepté c'est nous. Pourquoi d'un coup, quand on reçoit cette Torah que tu ne veux pas, d'un coup tu es jaloux, on obtient quelque chose que tu ne veux pas, on a récupéré ce que personne sur terre ne voulait. Bon, alors pourquoi vous êtes jaloux? C'est quelque chose qui n'est pas intéressant pour vous. Pourquoi d'un coup on la reçoit, vous êtes jaloux? Et bien la réponse c'est la même dans les deux cas, à savoir que le monde tel qu'il vient d'être maintenant aménagé, amélioré, n'a plus rien à voir avec le monde d'avant. Dans le monde d'avant,
les nations ne sont pas intéressées par la Torah. C'est quelque chose. Pourquoi tu viens me parler de Torah? C'est quoi ce truc? J'en veux pas. Le Ham Israël n'est pas capable d'entendre Akadosh Baruch Hu parler. C'est quoi ce monde-là? C'est un monde de néant. C'est pas un monde de spiritualité. Donc quand tu commences à exprimer une spiritualité puissante, la proposition pour les peuples de recevoir la Torah ou la proposition pour le Ham Israël d'entendre la bouche d'Akadosh Baruch Hu, la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est dangereux pour eux. C'est pas compatible. Donc le Ham Israël en entendant parler Hachem meurt et les nations en entendant parler de la Torah ne sont pas intéressées. C'est pas quelque chose d'intéressant pour eux. Seulement, quand Akadosh Baruch Hu a commencé cette opération de changement, d'élévation, de transition vers du Olam à Tohu, du monde du néant vers le Olam à Torah, le monde de la Torah, alors on est maintenant une nouvelle version de la création du monde. On est une création à part entière qui n'a plus rien à voir avec tout ce qui a précédé. Conséquence de quoi? Akadosh Baruch Hu dit, mais maintenant que je vous ai changé, écoutez ma voix n'est plus dangereuse. Avant, dans le monde du néant, ma voix était dangereuse pour quelqu'un qui vient du néant, mais pour quelqu'un qui vient du monde de la Torah, ma voix est compatible. Vous auriez pu m'écouter à partir du 2e commandement sans mourir. Votre âme aurait pu résister, vous aurez pu rester vivant, conscient et parler consciemment avec Akadosh Baruch Hu. Et votre erreur a été d'avoir dit stop, ne pas avoir saisi cette amélioration. Parallèlement, le reste des nations jusque-là n'est pas intéressé par la Torah. Mais quand on évolue maintenant dans le nouveau monde, celui de la Torah, d'un coup, nous dit le Oznaim la Torah, il dit qu'est-ce qui s'est passé? De même qu'Akadosh Baruch Hu il a envoyé des flammes pour nous réchauffer, c'est une image évidemment, et bien forcément la chaleur qui a émané de ces flammes, elle a commencé à résonner de proche en proche vers la périphérie. Et même ceux qui étaient un peu plus loin ont profité un peu de cette chaleur. Ils se sont mis à se réchauffer également. Eux-mêmes ont vécu ce changement, cette nouvelle création du monde, et eux-mêmes d'un coup sont devenus compatibles. Jusque-là, ça ne les intéressait pas. Ils n'en voulaient pas. Mais maintenant qu'ils ne l'ont pas reçu et qu'ils pourraient la recevoir, ils auraient pu être compatibles avec ça, ils se disent mais mince, ils ont reçu quelque chose de génial, mais maintenant on ne l'a pas eu. Et donc la jalousie fait place au dédain. Le dédain fait place à la jalousie. Jusqu'à maintenant ça ne m'intéressait pas, mais maintenant je suis jaloux parce que j'ai compris ce que c'était. C'était pas compatible avec moi, donc j'en voulais pas, mais maintenant j'en veux. Ce qui explique, nous dit l'Oznaim la Torah, pourquoi au fil des années, les peuples qui jusque-là étaient polythéistes et n'étaient pas du tout intéressés par un Dieu unique, au fil du temps, beaucoup de la population terrestre s'est détachée du polythéisme, de l'idolâtrie et s'est affiliée au monothéisme, à la croyance en un Dieu unique. Ça n'a pas pris sur toute la planète, mais une grande partie de la planète a changé de vision. Les lois qui jusque-là étaient vraiment barbares, on pouvait tuer pour rien, on pouvait frapper pour rien, c'était un monde vraiment barbare. On fait place à la civilisation qui sont toutes des lois issues de la Torah. Les lois de respect de l'autre, c'était des choses qui n'étaient pas prises en considération. D'un coup, on commence à prendre en compte des notions qui viennent de l'extérieur. Jusque-là, ça ne s'est pas fait pour la simple et bonne raison qu'on était dans le monde du néant. Mais la Torah n'avait pas sa place là-bas. Mais maintenant que la Torah a sa place, même pour eux, elle a la place. Et eux sont intéressés et ils sont quelque part happés par l'élan que vit le Ham Israël. C'est pourquoi même les nations ont subitement étaient déçus de ne pas avoir la Torah. Et eux ont progressé quelque part également avec nous, mais elles ont cette haine, cette jalousie, pas la haine, mais cette jalousie de ne pas avoir su saisir l'occasion que nous avons eu de saisir, bien que nous-mêmes nous n'étions pas compatibles. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est dire combien cette paracha elle est importante, combien le don de la Torah a marqué le Ham Israël, jusque dans notre propre ADN, dans notre chair, nous avons été changé. C'est ça que nous dit la Torah. Et on ne peut plus vivre aujourd'hui sans cette Torah. On n'est plus dans le monde du néant. On n'a plus le droit de vivre en tant que quelque chose de vide, d'une carapace vide, d'un bol d'air. On est d'un coup subitement élevé au statut de spirituel et on doit donner un sens à ça. Dans le monde du néant, on pouvait ne rien faire. Dans le monde de la Torah, on a une responsabilité, c'est la Torah. Et rien que la Torah. On est là pour la Torah, on est là pour donner une existence à cette Torah, un but à ce monde, pour confirmer l'existence, l'état actuel du monde. Et ça ne peut se faire qu'au travers de la Torah. Alors Yehi Ratson qu'on puisse profiter de l'état actuel du monde, celui dans lequel la Torah s'exprime, celui dans lequel on peut donner cette puissance, cette affirmation de la Torah, dans un monde dans lequel on sera complètement compatible. Ne pas étudier est une représentation du néant et c'est compatible qu'avec le monde d'avant. Aujourd'hui, on a la Torah, on est dans un monde fait pour la Torah. Ne pas étudier, c'est ne pas donner de sens à ce monde. Alors, c'est quelque part une responsabilité qui est grande, qui est importante et qui est lourde. Alors que elle n'est pas toujours prise à la vraie mesure de son ampleur. Et c'est bien dommage, mais tout celui qui a l'opportunité de pouvoir étudier la Torah comprendra
et saisira l'importance de la manœuvre. C'est ça le secret de cette paracha, c'est comprendre l'état dans lequel actuellement nous nous développons. Alors Yéhi Ratzon, qu'on soit toujours en mesure de faire l'expression de cette Torah, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à grandir dans la Torah et qu'au fur et à mesure on vive le même événement, à savoir cette transition matérielle vers un monde spirituel, qu'on soit nous-mêmes comme des sacrifices vivants, qu'on reste en vie tant qu'à faire, qu'on soit des sacrifices vivants qui puissent accéder consciemment à la dimension céleste, au ciel, de même que Moshe Rabbeinu est monté pour parler à Kadosh Baruch Hu et recevoir sa Torah, nous avons la possibilité cette fois d'être dans notre monde, de parler avec Kadosh Baruch Hu, de recevoir sa Torah, de l'étudier, et comme nous le disent Chachamim, Kadosh Baruch Hu n'a de place que dans les 4 amot, donc à peu près les 2 mètres, qui entourent celui qui étudie la halacha, à savoir qu'au moment où vous étudiez la Torah, vous êtes dans le Olam HaTorah, et puisque vous êtes dans le Olam HaTorah, vous êtes dans le ciel. Akadosh Baruch Hu est donc à côté de nous. C'est ça tout l'enjeu du Limud HaTorah, faire résider Akadosh Baruch Hu sur terre, à nos côtés, dans nos paroles, dans nos réflexions, et en permanence être le reflet de ce qui est la pensée qu'il a définie au moment de la création du monde. Alors, encore une fois, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans ce travail, ce lourd travail qui est le nôtre, mais ce merveilleux travail, surtout, combien de mérites qui pourraient en découler. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.